l'UNEF. Bien, je crois qu'à Nanterre, il s'est passé des choses extrêmement diverses, dont d'ailleurs la presse a très mal rendu compte. Je crois que la presse est attachée à certains aspects, disons, aux troubles qu'il pouvait y avoir à Nanterre, aux aspects sexuels des revendications des étudiants, mais c'est pas attaché à ce qui est essentiel, qui est en particulier les revendications sur le contenu et sur le but de l'enseignement. Je crois que ce qui est remis fondamentalement en cause, ce sont les problèmes du but de l'enseignement et du contenu de l'enseignement. C'est-à-dire que les étudiants n'admettent pas que l'enseignement serve à faire d'eux finalement des exploiteurs, des chiens de garde du système, ce qui s'exprime par le fait qu'ils ne peuvent pas s'exprimer ni de l'enseignement, ni après qu'ils ne peuvent pas prendre en charge leurs affaires, qu'ils se sentent dominés. Et je crois qu'ils ne peuvent pas avoir une attitude critique. Et je crois que c'est là ce qui a été essentiel dans tous ces mouvements qui se développent, aussi bien en France d'ailleurs qu'à l'étranger. Alors, qui es-tu? Je suis physicien, j'enseigne à la Faculté des Sciences de Paris et depuis cette année, je suis secrétaire général du syndicat national de l'enseignement supérieur. À la suite de la crise universitaire extrêmement tendue de ces dernières années, un mouvement très dur s'était dessiné à Nanterre qui a entraîné une fermeture de la faculté. Les étudiants de Nanterre se sont à ce moment-là regroupés vers la Sorbonne. L'ensemble des responsables a été arrêté par le gouvernement. Une manifestation spontanée extrêmement dure d'étudiants réprimés sauvagement par la police s'est déclenchée. Les professeurs, par le canal de notre syndicat, se sont déclarés solidaires immédiatement et ont lancé un ordre de grève générale. Et chaque provocation policière a trouvé sa réponse. Et finalement, nous avons réussi, je crois, à l'étape où on en est, à pouvoir penser que même quand il s'agit d'enseignants et d'étudiants, quand les gens sont décidés à tenter l'épreuve de force, même avec ce régime est capable de céder. Unité, ouvriers, étudiants, unité, ouvriers, étudiants, unité. Bien, tout s'est passé très vite parce qu'au moment où les camarades ont été évacués de la Sorbonne par les forces de police et ont été emmenés dans les différents commissariats de police, en même temps, de façon totalement spontanée, s'est organisé un mouvement des étudiants de protestation qui a manifesté. Et pour la première fois, la police est intervenue de façon extrêmement brutale contre cette manifestation. Jugé indésirable en France, tous à la manifestation qui se déroule boulevard Saint-Michel. On s'en fout, les frontières, on s'en fout, les frontières, on s'en fout, les frontières, à Paris, la Bédine, à Paris. Les juifs allemands, nous sommes tous, les juifs allemands, nous sommes tous. Bien, je crois que, comme vous le dites, ce problème est très simple. C'est un des membres du mouvement du 22 mars, et certains disent même un des leaders du mouvement du 22 mars. Et je crois qu'il est intervenu comme nous tous. Ce mouvement n'a pas été l'apanage, je crois, d'une seule organisation. Y ont participé le SNESUP, l'ECAL, le mouvement du 22 mars, l'UNEF, et avec eux toute une série d'étudiants qui se sont groupés dans des comités. Et ce mouvement, donc, n'est pas l'apanage d'un seul mouvement, et donc différentes personnes qui pouvaient représenter ou qui pouvaient diriger ce mouvement sont apparues. Et c'est comme cela, je crois, qu'il faut expliquer le rôle qu'a eu Cohn-Bendit dans ce mouvement. La grève générale est une arme puissante. Si effectivement, quand la CGT rentre dans le combat, ça donne une dimension, effectivement, que nous approuvons. Nous disons la chose suivante, où le gouvernement est prêt à rentrer en conflit ouvert avec les grandes centrales syndicales et il laisse ses flics au quartier latin. Mais alors je dis, il est quand même temps à la CGT, qui est quand même en accord avec le Parti communiste et dans l'opposition, de dire qu'aujourd'hui est venu le temps, non pas de renverser le régime capitaliste, parce que ça c'est un gros problème, mais au moins de renverser le pouvoir gaulliste, car camarades,
contribuables, ils peuvent trouver la sympathie de beaucoup et une large compréhension du gouvernement. On remet tous les ans et on ne donne jamais de résultat, monsieur. Là, exactement tout ce que je peux vous dire. C'est des promesses, on en vend, on en fait, on écrit sur du papier. C'est à peu près là que ça s'arrête l'histoire. On vend du vent. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait 15 ans que ça dure l'histoire.